Connaître ta saison. Connaître ta saison. Une émission pour discerner le temps de Dieu dans votre vie et comprendre la saison dans laquelle il vous place. Des spécialistes du discernement de la nature, lorsqu'ils voient la disposition des nuages ou la coloration des nuages et qu'ils disent qu'il va pleuvoir, cela arrive ainsi. Jésus leur dit, mais comment le discernez-vous pas ce temps-ci? Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est très important de discerner le temps dans lequel on est. Avec la servante de Dieu, Reine Tamion Deboué, vivez des moments puissants de révélation et d'enseignement qui éclaireront votre marche spirituelle. Rendez-vous tous les samedis à 21h sur la télé évangélique. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors, nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, obéir à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Ne manquez surtout pas ce moment divin. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce merveilleux jour qu'il nous a encore accordé. Que son nom soit glorifié aujourd'hui à jamais au nom de Jésus. Et nous bénissons aussi le nom du Seigneur pour la vie de tous les téléspectateurs. Que la grâce de Dieu soit renouvelée dans vos vies au nom de Jésus. Alors nous sommes encore dans l'émission Connaître ta saison. Et je crois que par le programme de ce soir, quelqu'un connaîtra encore sa saison. Alors nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu du commencement et de la fin, merci Père pour ta grâce qui a été renouvelée dans chacune de nos vies. Nous te recommandons encore la séance. Père, viens bénir quelqu'un, viens édifier quelqu'un pour qu'à la fin de ce message, quelqu'un puisse être restauré, quelqu'un puisse être élevé, quelqu'un puisse aller encore à une autre dimension. Quelqu'un puisse, Seigneur, reconnaître sa saison et savoir ce qu'il va faire dans le temps pour bénéficier des grâces qui en découlera. Éternel des âmes, merci parce que tu nous exauces. Dans le nom suprême de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Connaître ta saison. Comme nous l'avons dit la dernière fois, c'est très très important de connaître sa saison, le message de sa saison et d'obéir au message de sa saison pour bénéficier des grâces qui en découlera. Alors bien-aimés, aujourd'hui nous allons vous raconter une histoire. Et chacun va tirer sa leçon selon la situation dans laquelle elle ou il se retrouve. Alléluia. Un jour, il y avait un bateau qui a quitté l'Afrique pour l'Europe. Ce bateau était rempli de biens précieux, tels que l'or, l'argent, le diamant, des pierres précieuses, etc. Des hommes aussi y étaient. Alors, après avoir dépassé légèrement le milieu de la mer, il y a un grand vent qui a commencé par souffler. Et le bateau voulait faire naufrage. Alors, le capitaine du bateau a fait secours, a demandé un secours. Et un secours est venu du pays de la destination. Et avant que le bateau ne vienne, les hommes qui étaient dans le grand bateau criaient au secours. Au secours, nous voulons périr. Sauvez-nous. Sauvez-nous. Et le capitaine de bateau les calmait jusqu'à ce que le petit bateau de sauvetage ne vienne. Alléluia. Amen. Écoutons très bien l'histoire, ça va nous faire beaucoup de bien. Et dans ce grand bateau, il y avait deux jeunes hommes qui étaient des spécialistes de la nage. Et ces deux amis ont commencé à se parler. Et quelqu'un a dit à son second, mais voyons tous ces biens précieux là, nous allons les laisser comme cela et entrer dans le bateau de sauvetage. Moi, je ne pense pas.
Qu'est-ce que nous allons faire? Il dit chacun va prendre un sac et mettre ce qu'il peut mettre. Mettre le sac au dos. Et comme nous sommes de bons nageurs, nous n'allons pas entrer dans le bateau de sauvetage, mais nous allons nous jeter dans la mer, nager et aller dans le pays de la destination. Alors ils se sont convenus comme cela. Et lorsque le bateau de sauvetage était arrivé, le capitaine du bateau a commencé par crier. Alors descendez, ne prenez rien et venez vous installer dans le petit bateau. Chacun a commencé par sortir. Les parents prennent leurs enfants et ils aillent dans le petit bateau. Chacun commençait par sauver sa tête, chacun commençait par sauver sa famille. Et le capitaine crie souvent. Y a-t-il encore quelqu'un? Les deux jeunes hommes se taisent. Et l'un dit à l'autre, tais-toi, ne parle pas. Sinon ils vont savoir qu'il y a quelqu'un ici. Alors ces deux jeunes hommes se taisent. Le capitaine de bateau crie. Y a-t-il encore quelqu'un? Ces deux jeunes hommes ne disent rien. Alors ils voient qu'il n'y a plus personne. Et le petit bateau est parti. Après cela, ces deux jeunes hommes se sont jetés effectivement dans la mer. Et ils ont commencé à nager. Ils nageaient dans la joie. Ils causaient. Ils disaient à combien ils peuvent revendre chaque ustensile, chaque bien précieux là-bas, comment ils seront maintenant des milliardaires. C'est de ça qu'ils sont en train de parler ensemble. Et arrivé à un endroit, ils étaient fatigués. Et quelqu'un a demandé à son second, moi je sens la fatigue et toi? Moi aussi c'est pareil. Je suis aussi fatigué. Qu'allons-nous faire? Il dit ce qu'on va faire, nous allons diminuer un peu les biens précieux là, pour que le sac soit un peu léger. Et le second dit très bien, très bonne idée. C'est pourquoi j'aime ton amitié là. Et voilà, ils l'ont fait comme cela. Le sac est devenu un peu léger. Et ils ont continué le chemin. Et un peu de nage après, la fatigue est revenue. Ah, mon frère, je suis encore fatigué. Hein? Et toi, comment tu te sens? C'est pareil. Qu'allons-nous faire? Diminuons encore. Et moi, je ne vais pas beaucoup diminuer. Hein? Quand tu avais dit avant, on avait vidé le sac à moitié là. Je ne vais pas beaucoup diminuer. Il dit, mon frère, moi, je veux beaucoup diminuer. Parce que je veux vite aller à l'autre bord. Il dit, ça, c'est toi, ça. Et moi, je vais diminuer un peu seulement. Il dit, tant pis pour toi. Chacun a fait selon que bon lui semble. Et ils ont continué le chemin. Celui qui a bien diminué son sac, la nage était devenue encore plus rapide à son niveau. Et lui, il allait plus rapidement. Et l'autre venait petitement. Et de temps en temps, il jette un regard en arrière. Il dit, mon frère, c'est comment? Il dit, non, vas-y, je viens. Il dit, d'accord. Vas-tu pas encore diminuer un peu? Il dit, jusqu'ici, je ne vais rien diminuer. Ils ont continué le chemin. Arrivé à un niveau donné, le premier jeune homme là a vu qu'il est encore fatigué. Et il a compris que c'est à cause du sac là qu'il est chaque fois fatigué. Et il a dit, cette fois-ci, ce que moi je vais faire, je vais jeter le sac. Là, je pourrais aller librement à l'autre bord. Il a dit, mon frère, j'ai changé de décision. Moi, j'ai compris que c'est le sac qui nous donne souvent la fatigue. Alors moi, je vais jeter le sac pour aller librement. Il dit, ça, c'est toi, ça. Jusqu'ici, juste là où je suis arrivé avec le sac, je ne peux plus le jeter. Il dit, d'accord. Le salut individuel. Le premier a jeté son sac et il s'est senti vraiment léger. Et il a continué la nage très facilement.
Et à un temps record, il s'est retrouvé à l'autre bord. Voilà ton second, il est dedans. Il est en train de s'efforcer. La fatigue est arrivée. Mais il dit, jusque là où je suis venu avec le sac, je ne peux plus le jeter. Il a continué. Il a continué. Il voit qu'il est vraiment fatigué. Il a dit, maintenant je vais me reposer. Et après je vais continuer. Il s'est reposé un peu. Après il a continué. Et quelques kilomètres après, il voit qu'il est encore fatigué. Et là maintenant il est épuisé. Il a réfléchi. Il a dit, niet. Je ne jetterai pas le sac, mais je vais garder le sac et aller jusqu'au bout. Il est resté là parce qu'il est déjà épuisé. Il est resté là. Il est resté là. Il n'a pas pu récupérer. Il a commencé par fournir d'efforts pour pouvoir reprendre la nage. Il n'a pas pu. Il a fourni d'efforts, mais finalement, il est décédé là sur place. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire va nous apprendre beaucoup de choses. Chacun va tirer sa leçon. Voyez-vous le grand bateau qui était rempli de biens précieux et des hommes? Bien-aimé, laisse-moi te dire que c'est ce monde-là dans lequel nous sommes. Ce monde est rempli de biens précieux. Des hommes, des femmes de toutes catégories. Mais laisse-moi te dire que ce monde n'a plus d'espoir. Ce monde est en train de vaciller. Certaines personnes continuent de mettre leur confiance dans ce monde. Mais laisse-moi te dire que le péché des hommes est en train de peser sur cette terre. Ce monde même est en train de crier pour que son créateur vienne le sauver. Alors, le capitaine qui a commencé par demander de secours dans le pays de la destination, ce sont les envoyés de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu qui prêchent le salut des âmes. C'est eux qui sont en train de crier. Ils sont en train d'appeler secours. Et quel est ce bateau de sauvetage qui est venu du pays de destination? Là où nous sommes en train d'aller, c'est auprès de Dieu. Là où nous allons faire notre éternité. C'est dans le royaume des cieux. Jésus-Christ a dit, j'irai préparer une place, je vais revenir vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors nous sommes en train d'aller quelque part. Alors, le petit bateau qui est le bateau de sauvetage qui est venu du pays de la destination, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, laisse-moi te dire que c'est Jésus-Christ qui a été envoyé comme bateau de sauvetage. Il n'y a pas de salut en un autre nom si ce n'est que le nom de Jésus. Jésus-Christ est arrivé dans ce monde pour sauver l'humanité. Laisse-moi te dire que nous sommes à un temps de salut. Où chacun doit comprendre qu'il doit quitter son zone de confort, qu'il doit quitter le grand bateau maintenant pour le petit bateau. Alors, pour entrer dans le petit bateau, le capitaine disait de ne rien prendre. Oui, c'est vrai. Tu ne peux pas entrer dans le petit bateau avec le vol. Avec l'adultère, tu ne peux pas entrer. Avec la fornication, tu ne peux pas. Avec ton mensonge de tous les jours, là, tu ne peux pas. Alors, tu dois laisser ces biens-là qui sont précieux pour toi. Ce sac-là, tu dois le laisser pour pouvoir entrer dans le petit bateau. Bien-aimé dans le Seigneur, connaître ta saison. Est-ce que tu es en train de reconnaître ta saison? Est-ce que tu sais qu'il n'y a plus d'espoir pour ce monde? Est-ce que tu sais que c'est en Jésus-Christ seul qu'il y a d'espoir?
Ah, bien-aimé, si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, voilà le moment est venu pour que tu quittes ton zone de confort. Nous ne disons pas de ne plus travailler. Non, nous allons travailler. Nous allons rechercher l'argent, mais de la bonne manière. Mais c'est très important d'entrer à temps dans le petit bateau. Alors, ces jeunes gens, ces jeunes nageurs, c'est toi et moi. Toi et moi, voilà le bateau de sauvetage qui est déjà arrivé. Mais est-ce que nous avons quitté le grand bateau pour le petit bateau? Ou bien, comme ces deux jeunes hommes, nous avons foi en nos capacités. Ou bien nous avions voulu prendre des sacs, mettre ces biens précieux et aller à l'autre bord avec. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible que tu puisses commencer la nage avec ce sac. Mais c'est mieux d'abandonner ce sac comme le premier jeune homme. Nous avions remarqué que lorsqu'il a abandonné le sac, la nage est devenue plus légère. Rapidement, il est allé à l'autre bord. Quel est ce sac-là qui est encore avec toi? Nous avons vu que le second, il ne veut pas laisser le sac. C'est vrai, il y a des sacs qu'on ne va pas laisser. Mais il y a des sacs qu'on doit laisser. Si dans ton sac, il y avait les bonnes œuvres, l'évangélisation, le soutien des hommes de Dieu, aider l'œuvre de Dieu, soutenir les pauvres, les démunis, mener la vie de sanctification. Voilà, avec ce sac, nous pouvons aller. Mais si c'est le sac de ces deux jeunes hommes-là, tu ne peux pas entrer dans le bateau de sauvetage. Et tu ne peux pas aussi aller à l'autre bord avec ce sac. Alléluia. Amen. Connaître ta saison. Est-ce que quelqu'un est en train de reconnaître sa saison? As-tu déjà laissé le sac? Sinon, voici le moment. Regarde le second. Il n'a pas pu laisser le sac. Malgré la souffrance. Malgré tout ce qu'il est en train d'endurer. Et lui-même, il a compris que c'est le sac qui est en train de lui faire tort. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est en train de te retarder pour que tu ne puisses pas voir la main de Dieu? Qu'est-ce qui est en train de te retarder pour que tu ne puisses pas entrer dans le salut? Le moment est arrivé. L'heure a sonné pour que tu puisses laisser ce sac. Ce sac qui t'empêche de bénéficier des grâces de Dieu. Alléluia. Amen. Connaître ta saison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons aussi nous rappeler d'une histoire qui s'est produite dans ce monde. Je ne sais pas si quelqu'un a regardé une fois le film Titanic. Le film Titanic aussi est à l'image de ce monde. Pour ceux qui ont eu la chance de regarder ce film, vous avez vu le confort de ce film, de ce bateau. Le confort de ce bateau. Il y avait tout dans ce bateau. C'était comme au paradis. Et les capitaines et les commandants reconfortaient ceux qui étaient dans le bateau. Lorsque le navire là voulait faire naufrage, les ingénieurs les mettaient en confiance. Il a dit non, nous sommes à pied d'œuvre. Ne vous inquiétez pas. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui,
le monde est en train de nous donner de l'espoir. Nous sommes à pied d'œuvre. Ayez confiance en nous. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de confiance si ce n'est pas en Jésus. C'est en Jésus seul qu'on peut avoir confiance. Il est l'ami fidèle. Celui-là qui ne manque pas dans la détresse. Comme David pouvait le dire. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car je sais que le Seigneur est avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le film Titanic, le grand bateau a été appelé le plus grand navire du monde à son époque. Et on l'a même surnommé l'insubmersible. Vous voyez, mais malgré cela, ce bateau a fait naufrage. Bien-aimé dans le Seigneur, le moment est arrivé. L'heure est arrivée pour que nous réfléchissions au temps dans lequel nous sommes. Nous avons dit dans notre première émission que Jésus-Christ a parlé de 3 grands événements à ses disciples. La destruction du temple de Jérusalem. Et 70 ans après Jésus-Christ, le temple a été vraiment détruit. Et l'événement qui doit suivre, c'est l'avènement de Jésus-Christ. Et il nous a donné les signes annonciateurs de son avènement. Et il a dit la génération dans laquelle nous allons voir toutes ces choses s'accomplir, c'est dans cette génération-là qu'il va venir. Et nous avons remarqué que tout cela se passe aujourd'hui dans notre génération. Connaître ta saison. Nous devons connaître le temps dans lequel nous sommes. Comme nous l'avons dit précédemment, Jésus-Christ est à la porte. Alors nous sommes à un temps de préparation. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez l'histoire de ces 2 jeunes hommes. C'est vrai que le premier a commencé avec le sac au dos. Mais il a compris le temps dans lequel il était. Il a jeté le sac et il a pu aller à l'autre bord. Mais le second n'a pas reconnu le temps dans lequel il était. Il s'est accroché au sac et il est mort dans la mer. Et nous avions dit dans notre première émission qu'il est très important de connaître sa saison, le message de sa saison, et obéir au message. Sinon c'est affaire de vie ou de mort. Nous avions donné l'exemple des gens du temps de Noé. Ceux qui avaient compris le temps dans lequel ils étaient, le message de leur temps, ils ont obéi au message et ils ont sauvé leur âme. Et ceux qui n'avaient pas compris le temps dans lequel ils étaient, ou ceux qui n'ont pas compris le message, et ceux qui n'ont pas obéi au message de leur temps, ils ont tous péri. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à un temps de préparation. Voyez tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ne soyons pas aveugles, mais reconnaissons notre temps et sachons que nous sommes à un temps de préparation. Car le Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir. Il est en train de revenir chercher ses signes. Et comme la Bible le déclare dans le livre d'Hébreux, Hébreux 12, le verset 14. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, veux-tu voir Dieu dans ton entreprise, dans ton foyer, dans ta vie physique ou spirituelle? Veux-tu voir Dieu après ce monde? Oh, c'est la sanctification. La Bible l'a déclaré. Sans elle, nul ne pourra voir Dieu. Alors, sanctifions nos voies. Sanctifions nos chemins. Jésus-Christ est à la porte. Alléluia. Amen. Alors je suis en train de prier pour quelqu'un. Toi qui es découragé. Toi qui as été trahi. Toi qui as été séduit. Dans le monde. Ou même dans le Seigneur. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est l'ami fidèle. Ne sois pas découragé. Dieu ne t'a
t'a jamais abandonné. Ma ko jiwe do de Il gbere ya. est toujours avec toi. E kporo pa ka we tegbe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Ni ndogbo dizan ni. David l'a dit. David dit do. Et c'est vrai. Bonu gbo e. Lorsque tu es en train de marcher dans la vallée de l'homme de la mort, Mo do zeni gbon to gba oku to tu me. pouvais partir. Are an yi. Mais tu n'étais pas parti Lo wa ko ya. parce que le Seigneur est avec toi. Ai wore nu ado ma wa ro pa ka we. Jette un coup d'œil en arrière. Jette un coup d'œil en arrière. Yi ka ro pa ko gudo. Et vois un peu ce que le Seigneur a déjà fait pour Bo toi. po nu ma wa ko ble nu ele. Ne sois pas ingrat. Mai matunana Tu o. ne t'as rien fait de mauvais. Ma wa nu ya de nu ya. Ce sont les hommes qui t'ont trahi. Be pele ble we. Mais Dieu lui ne trahit Ma we jamais. no ble me kon Sois pere ya. du côté de Dieu. No ma o si an pa. Relève-toi promptement. Chite Nous, bodo gan. nous sommes à un temps de Ilo préparation. wo nu si soton. Nous avions compris dans l'autre émission Mi tuno mi ma mu pa iudo tito de wa ya parmi me do. les signes que le Seigneur Jésus-Christ avait donnés Untu ma wo na mi le me o. concernant la fin des temps. Do okole wa ton Il a me dit o. persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Eda mini dogan kaka iviva nu muna mo kolen gan. Bien-aimé, relève-toi. Wena no chite. Persévère. Dogan. Encore un peu de temps. Be kane no gonu Et pere di o. celui qui doit venir viendra. Bo me do na wa. Toi qui as tout laissé à cause de Jésus. Wa de jonu bi dodo Jesu tu. Toi qui as laissé les fraudes. Wa de jo gbedudu do. Oui, les fraudes, les plaisirs de ce monde. Wa de jo gbe me fisi Les le do. fraudes. Alors, sro nous menou, kizi les. Toi qui as laissé les fraudes. Wa de jo alors izi me no rizi gizi le À do. cause de Jésus-Christ. Jesu Christ utu Mais o. tu as choisi la bonne part. Asi ali dagbe o. Comme Jésus l'avait dit à Le Marthe. Jesu ko do nu mata do. Il dit Marthe. Mata. Tu t'inquiètes pour des choses périssables. Kwado tabaje no nu e ko ti don Et lewe. laisse-moi te dire que Marie a choisi la bonne part. Marie ze fi dagbe Qui o. ne lui sera jamais Ye ôtée. mana isan si ton pere Bien-aimé, ya. laisse-moi te dire. Temi de ma do ne wa Tu ina no. as choisi la bonne part. Asi apako dagbe Qui o. ne te sera jamais Be na ôtée. isan si to egbede ya. Alors je voudrais encore encourager quelqu'un. Unjona dogan Je nu voudrais me de. encore fortifier quelqu'un. Nlele jan dogan la me nu me de. Continue dans la marche. Dogan do gbeji C'est zo vrai ni que to. Jésus-Christ n'est pas encore arrivé. Jesu wa. Nous avons besoin de Dieu dans ce monde Do wudo ma uton do gba me fi. pour que tu sois prospère. Nu ani inu kan. Comme la Bible a déclaré, Bíbélì dé gbádọ̀. c'est la bénédiction de Dieu seul qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Dona ma uton no zo me no je do kun ba ene no ko do adu so nu me de ya. Si tu es persuadé que tu es sur le chemin, Nu ado kan ji la mi do ali dagbe ji o. alors persévère Dogan. et va jusqu'au bout. Bo ikaka viva nu. Bien-aimé dans le Wena da Seigneur, kuro no me. as-tu laissé le sac? Ajo saki odo wa. Es-tu déjà entré dans le bateau de sauvetage? Akobi aklo me wole Comme je l'ai dit tout à l'heure, Ni lo kon dizan ni. même si tu as commencé la nage avec le sac, Nu atebe gbeji zo no tu kuro. peux l'abandonner. Atebe to lile C'est ko saki encore opo rien possible. na jodo. Ce n'est pas grave. E ko lin rien Jésus-Christ n'est jodo. pas encore arrivé. Jesu ko wa. Mais nul ne connaît le jour ni l'heure. Me de bukatun wo no Il nous gan a me. seulement donné le moment. E do nu mi do we Il anu dit, we nu we do. lorsque vous verrez toutes ces E do ko mi na choses, mo no le bi o. sachez que Jésus-Christ est à la porte. Mi tunu Jesu ko ro C'est honji. vrai que Jésus est déjà à la porte. Nu bo Jesu ko ro Mais honji. il n'a pas encore fait son entrée. Lo e ko bi o ko egbe ya. Alors tu peux prendre une bonne décision. Ene on are na zegbeta dagbede. Tu peux laisser le sac Are na jo saki odo. et aller facilement à l'autre bord. Bona ya gedi oji. Alors je voudrais t'encourager. Un jona dogan we. Bien-aimé dans le Seigneur, Wena da kuro no me. sois connecté à cette émission. O chakan ko do tito elo ko. L'émission Connaître ta saison. Tito elo no lo tun wenu to. Comme Jésus l'avait dit dans notre première émission, nous l'avons énuméré E Jesu aussi. lo gbon do tito mi Comme to il ko to avait mi dit do. à cette foule, E do nu to gun ro. vous savez discerner les choses de la nature. Mi nyon gba me fisin letun. Mais comment ne discernez-vous pas votre temps? Bon newe mi nengbo mi mo tun wenu mi ton. Alors c'est très important de discerner son temps. Un ero pataki dandan be ni Nous tun aussi, wenu nous mi ton. sommes arrivés à un temps Mi lo wa wenu de où bo. nous devons le discerner. Bon mi do na tun wenu mi ton. Connaître le message de notre temps, Ye ni tun wenu mi ton. obéir à ce Ni message se tonu en. pour pouvoir sauver notre Bon na âme. mo temra wona ni. Bien-aimés dans le Seigneur, Wena da kuro no me. nous allons nous arrêter là. Ina no tero fine no egbe. Et à la prochaine fois, Bon kwere vonu o. si Jésus ne revenait pas. Nu do Jesu ma le ko Éternel wa. Dieu des armées, nous te bénissons encore, nous t'élevons, nous te glorifions. Parce que tu es en train, Seigneur, une fois encore d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions connaître davantage le temps dans lequel nous sommes. Savoir ce qu'il faut faire dans le temps pour bénéficier des grâces qui en découlera. Père, je veux te prier de fortifier encore quelqu'un, de relever encore quelqu'un, de pouvoir encore au besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui est attristé, qui est découragé. Oh, Éternel Dieu des armées, oh, donne la solution au problème. Amen. Réponds à tes enfants. Amen. Oh, Père, pour que nous soyons, Seigneur Jésus, rassurés Amen. que tu es tout le temps avec nous. Amen. Merci, Père, parce que tu le fais. Amen. Dans le nom suprême de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.
Connaître ta saison. Connaître ta saison. Une émission pour discerner le temps de Dieu dans votre vie et comprendre la saison dans laquelle il vous place. Des spécialistes du discernement de la nature, lorsqu'ils voient la disposition des nuages ou la coloration des nuages et qu'ils disent qu'il va pleuvoir, cela arrive ainsi. Jésus leur dit, mais comment le discernez-vous pas ce temps-ci? Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est très important de discerner le temps dans lequel on est. Avec la servante de Dieu, Reine Tamion Deboué, vivez des moments puissants de révélation et d'enseignement qui éclaireront votre marche spirituelle. Rendez-vous tous les samedis à 21h sur la télé évangélique. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors, nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, obéir à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Ne manquez surtout pas ce moment divin.